Hello tout le monde. C'est littéralement un petit live sauvage qui se passe. Je vais juste vérifier que tout est bien sur les réseaux, c'est-à-dire que vous m'entendez sur Facebook, que vous m'entendez sur Insta. Alors, pop, 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 petit check, petit check. On vérifie. Euh, Apparemment, ça a l'air d'être OK ou pas. Je n'ai aucune idée en fait de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. Ouais, ça c'est une super bonne nouvelle. Et hop, je check avec Insta aussi. Et ça fonctionne aussi, fantastique, cool. Euh, Pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui? Bah oui, j'ai décidé de faire des lives sauvages tout simplement pour venir partager les choses sur lesquelles je réflecte, puisque bah, je suis non-stop en réflexion, en compréhension, en découverte de tout ce qui permet de connecter ou reconnecter à l'abondance. Et j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Et il y a quelque chose que je remarque aujourd'hui qui est que on est occupé à passer une nouvelle ère. Il y a des transformations partout. Et je le vois avec mes clientes, et je le vois dans mon couple, je le vois avec ma famille, je le vois avec moi-même. C'est comme si une nouvelle version de nous, une nouvelle version de vie, qui était là, qui était prête à être déployée, être exprimée, et à y aller, bordel. Et c'est hyper challengeant. Je remarque à quel point ça vient bousculer, chambouler, et qu'on peut venir tout saboter, faire un beau retour en arrière ou s'autoriser à avancer. Et c'est ça que je voudrais parler. Alors j'ai aucune idée exactement d'où ça va nous mener. N'hésitez pas à mettre des commentaires, que vous la voyez en live ou en replay d'ailleurs, parce que ça fera. Voilà, l'objectif c'est de discuter de tout ça et d'apporter une nouvelle compréhension. Mais clairement, moi dans les messages que je sens qui sont nécessaires à faire passer, c'est ici ayez confiance. Ayez confiance que tout ce qui est traversé, tout ce qui est vécu, tout ce qui est ramené à la surface aujourd'hui est juste et nécessaire à vivre, à traverser, à expérimenter pour ta vie et pour le monde, pour l'univers. Parce que je pense sincèrement qu'on est dans un triptyque, en fait, tout le temps. Ce nombre, fameux nombre 3, la Trinité. Je pense sincèrement qu'on est là-dedans. Je pense sincèrement que on est venu sur Terre pour vivre, pour expérimenter cette vie intense dans tout. C'est pas pour rien qu'on a des émotions si intenses. Je pense qu'on vraiment pour venir euh, apaiser, résoudre, guérir des choses qui ont été vécues avant. Il y a une évolution qui est faite, d'où notre conscience. Voilà, ça c'est ma vision. Hein, voilà, on est là pour vivre notre vie à un niveau individuel et à un niveau collectif, et puis à un niveau universel. Et je trouve ça tellement important de venir prendre soin de ces trois niveaux. Et aujourd'hui, je sens qu'on est dans un shift qui nous dit, allez, on a bien l'impression du niveau individuel, c'est parti pour le niveau collectif, avec l'aide du niveau universel. Et je m'exprime parce que ça peut être assez brouillon, mais enfin, je m'explique. Il est nécessaire, évidemment, de s'occuper de notre niveau individuel, vraiment, nos peurs, nos limitations, nos conditionnements, nos traumas, ce qu'on a vécu dans le passé. Et on a beaucoup été mis face à ça ces dernières années. Et je sais à quel point on est appelé à aller faire ça. Et on peut pas s'occuper de l'universel pour moi et du collectif tant qu'on prend pas soin de l'individu. Parce qu'on est cet individu, tout simplement. Donc j'encourage chaque personne, chacun à aller voir où on en est là-dedans, au niveau de la réalisation de soi, en fait, de notre vie, de ce qu'on a envie de vivre. C'est pas un niveau à perdre, évidemment. Mais aujourd'hui, je sens qu'on est poussé à rentrer dans le niveau collectif. Donc à revenir dans la relation, à revenir assainir les relations, à venir assainir les connexions. Ce qui est
élève de nouveau, enfin fait surgir de nouvelles peurs, de nouvelles choses, qui est ok, où est ma place finalement dans ce monde, où est ma place, où est-ce que je m'autorise, est-ce que j'attends qu'on me donne une place, est-ce que je vais prendre cette place, où sont mes peurs de rentrer en connexion, en relation, à laisser l'autre à vraiment connecter de manière intime. Toutes ces questions viennent se ressoulever, je trouve aujourd'hui. Où est-ce que je me tais, où est-ce que je m'exprime, quel est le rayonnement que j'ai envie d'avoir, quelle est la contribution que j'ai envie d'avoir. Je trouve qu'on est vraiment appelé à ça aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que pendant que je vous parle là, moi j'ai une propre peur qui vient de se taper, qui dit qu'est-ce que tu es occupée à foutre, Séverine? Pourquoi est-ce que tu parles de tout ça? Je vous avoue, honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi j'ai juste senti que ça me faisait plaisir, que j'avais beaucoup de joie. Si à parler, j'ai vraiment beaucoup de joie. À le faire, ça m'éclate. J'ai aucune idée de ce que je dois dire, donc je vais me laisser traverser par ce qui est là, que je sens qui est juste. Tout ce que je sais, c'est que il y a un truc en moi qui pousse à venir exprimer à plus grand public beaucoup de choses que je vis à niveau individuel. Et je sens que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis réflecteur, et même de manière générale, on vit souvent le miroir. Je sens qu'on est tous poussés à venir se poser ces questions-là. Ok, j'ai résolu pas mal de choses au niveau individuel de ma part. Quel est ce niveau collectif auquel je peux prendre part? Et on est invité à aller rentrer là-dedans. Et ça va nous permettre aussi d'aller dépasser des peurs, des conditionnements, des limitations qu'on a toujours au niveau individuel. Je m'explique, par exemple, si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, sur vos peurs, votre relation à l'argent, etc., et que ouais, ça commence un peu à bouger, mais c'est pas encore dingue au niveau de la vie. Quand je parle que c'est pas encore dingue, c'est-à-dire que vous ne vivez pas encore exactement tout ce que vous avez envie de vivre sur cette terre. Eh ben, pour moi aujourd'hui, il est temps d'aller, de ce que j'entends, ce que je pressens, d'aller porter son attention sur autre chose. C'est-à-dire que si on a tellement mis d'attention à venir prendre soin de soi, il est temps d'aller bouger son attention sur le collectif. Et malgré les peurs, et malgré les blocages, et arrêter finalement de se limiter pour pouvoir prendre toute sa place, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir contribuer au monde. Et c'est pour ça que je parle là aussi, parce que clairement, c'est pas, parler en live et tout, il y a pas de problème. Parler en live avec personne qui regarde, c'est vachement plus compliqué. Et puis aussi parler de tout ça, c'est pas si facile que ça. Et je sens de la peur, et je sens des blocages. Et j'ai fait les promener dehors parce qu'il fait magnifique. Et puis en fait, au fond de moi, il y a une petite voix qui m'a dit non, 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 non. Tu vas faire ce live maintenant. Et tu le diffuses sur plusieurs plateformes en espérant que ça fonctionne. Mais espérant qu'on m'entend aussi. En fait, j'en ai aucune idée si on m'entend. Je vais tester ça. Mais il y a un truc qui est vraiment... Est-ce qu'on m'entend? Quoi? Aucune idée en fait. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça... Ouais, on entend, c'est bon. Et parce que oui, c'est tout simplement de venir changer son focus de l'individuel pour le porter vers le collectif, ce qui va nous permettre de dépasser des peurs, des limitations, etc. C'est tout simplement ce que vous êtes amené à le faire. Et ça va vraiment changer beaucoup de choses. Ça va changer votre abondance, votre vie, mais surtout impacter le monde. Et ça va permettre au nombre de personnes qui sont leaders, et que je sais qu'il y en a plein, mais qui osent juste pas prendre leur place, de venir enfin s'exprimer et rayonner. Et quand je parle de leaders, je parle pas des gens nécessairement qui vont monter une grosse entreprise et faire des millions, etc. Je parle de gens qui ont un message à faire passer, qui ont envie de venir contribuer, qui ont ce truc, vous voyez, qui appelle et qui met en joie là, un peu comme je fais là maintenant, qui appelle à venir s'exprimer et vraiment, je sens qu'aujourd'hui, alors est-ce que c'est une nouvelle lune en Scorpion qui vient d'arriver, est-ce que c'est autre chose, je sais pas, mais il y a quelque chose qui pousse à se dire, ok, comment est-ce que je vais passer? J'ai beaucoup passé de ce niveau individuel à ce niveau collectif, et puis pour passer à un niveau universel. Et quand je parle d'universel, je parle vraiment de venir en connexion avec ce subtil, cette énergie, tout le reste. Et pour moi, ce sont les étapes qu'on est occupé à traverser, et ça demande de se remettre
Ouais, de réapprendre à être en lien, à connecter et à prendre la place qu'on veut dans le monde. Donc c'est pas attendre qu'on nous la donne, c'est la prendre. Bref, je suis occupée un peu à m'égarer dans tout ce que je raconte, mais vraiment oui c'est ça, shifter son attention. Et pour reprendre le message, je me prends un peu une pause. Ouais, c'est ça, le message que je sens qui est important, qui peut être important pour certains d'entre vous à entendre, c'est où est-ce que tu t'autorises à être toi-même et où est-ce que aujourd'hui tu t'autorises encore à te limiter. Et c'est même pas d'essayer de comprendre pourquoi, c'est juste de prendre conscience, de voir où, finalement, ce que tu fais, ce que tu vis dans ta vie, ton business, ton activité, ton couple, ton non-couple, répond à ses limitations ou à ses autorisations. Ouais, le début était un peu brouillon, mais maintenant on est un peu parti sur quelque chose de plus concret, je pense. Comme je parle en canalisation, je sais pas où on va. Ouais. Ou est-ce que finalement, dans ta vie, ça répond à tes autorisations ou ça répond à tes limitations? Et simplement d'en prendre conscience. Pas besoin d'apprendre, de comprendre le pourquoi du comment, mais venir en prendre conscience, parce qu'une fois que tu en prends conscience, tu peux shifter et transmuter les choses. Et par exemple, si là, tu as un petit creux, à savoir de clients ou d'abondance financière. Quand je dis d'abondance financière, c'est simplement est-ce que tu as le revenu que tu veux avoir, hein, c'est tout. Je sens que tu es abondant ou dans le manque. Va regarder dans les autres domaines de ta vie ou d'autres actions. Donc en gros, ça veut dire détourne ton attention de ce qui te manque. Par exemple, si tu as un down de clients ou tu as un down d'argent ou autre, voilà, arrête de te poser la question de comment faire pour avoir plus de clients, comment faire pour gagner de l'argent, genre détourne ton attention et va regarder dans d'autres domaines de ta vie, dans d'autres actions, dans d'autres envies que tu as qui viennent de là, où est-ce que tu les limites, où est-ce que tu les autorises. Et peut-être viens t'autoriser à en faire une, puis en faire deux ou pas, et à suivre tes envies et dans la joie. Parce que comme ce que je disais au début, ce niveau individuel qui passe à ce niveau collectif, que je sens vraiment on est appelé à le faire, et qui nous va permettre de dépasser nos peurs, de dépasser nos limitations, d'aller ouvrir des portes à la vie, à l'abondance, eh ben, tu peux faire la même chose à un niveau très très concret dans ta vie là maintenant, qui est que selon ce qui te manque, détourne ton attention et va voir dans d'autres domaines de ta vie où est-ce que tu t'autorises, où est-ce que tu te limites, et viens shifter ça. Parce qu'un shift dans un domaine vient directement faire ricocher dans le reste. C'est comme des ronds dans l'eau. Parce qu'il y a des autorisations qui sont plus faciles à se donner que d'autres, mais ça reste des autorisations. Et donc, elles viennent vraiment, vraiment d'éclipser, transformer, libérer, déconditionner des choses qu'on a coincées dans notre subconscient. Et si par exemple au niveau individuel, c'est un peu casse-gueule pour l'instant pour toi, c'est un peu le bordel, que ouais finalement quand tu fais un peu le tour, bah ça fonctionne pas trop, je sais pas, couple, fonctionne pas trop au niveau argent, fonctionne pas trop au niveau business, c'est pas ça. Ben détourne ton attention de l'individuel et va dans le collectif. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, à ton niveau, pour apporter juste quelques petites graines dans ce monde, juste pour apporter des petites graines dans le monde, sans attendre quoi que ce soit en retour, juste pour ça. Parce que au niveau individuel, oui, on veut de l'argent, on veut de l'amour, on veut une plus grande maison, on veut de la sécurité, de la liberté, de l'apaisement. Au niveau individuel, on a tout ça et c'est important. Mais on peut aussi regarder au niveau collectif et juste donner. Et au niveau collectif, on donne sans attendre en retour. Parce que l'objectif du niveau collectif, c'est juste d'être dans le collectif, dans la relation. Et puis on peut aller même plus loin et aller au niveau universel qui est, finalement, si je regarde le monde en entier, l'univers, qu'est-ce que j'ai envie de donner? Sans mettre de projection, d'attente, ou le fameux triangle de Karman dont je parlerai dans quelques instants. Mais ouais,
c'est vraiment un moment shifter son attention, et je sens qu'on est vraiment appelé à faire ça. Donc si par exemple aujourd'hui tu te dis putain c'est les mêmes trucs qui reviennent là, j'en ai ras-le-bol, j'ai beau avoir débloqué ça, j'ai beau avoir fait ci, j'ai acheté autant de programmes, bla 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 bla, eh ben eh ben shift ton attention, vois ce que tu as envie d'apporter en fait au niveau collectif, vois ce que tu as envie d'apporter au niveau universel, vois ce qui va te mettre en joie. Et c'est tout nouveau, donc là, moi, je peux pas te donner un aller-retour de ce que ça peut faire parce que j'expérimente maintenant. Mais il y a un truc en moi qui est en foi et en certitude que ouais, c'est ça qu'il y a à faire. Et en fait, si, je peux te faire des retours. Pardon, j'ai été un peu vite. C'est ce que j'ai fait en début février, où je me suis retrouvée dans un truc de bon, je peux continuer à bosser sur ma relation à l'argent, à aller voir mon insécurité financière, etc. Je peux continuer à faire ça. Ou euh, je peux shifter mon attention et venir remettre beaucoup de joie dans ma vie. Et une des choses qui me fait vraiment kiffer, c'est les séances individuelles. J'adore. Et donc, en février et en mars, j'ai fait beaucoup de séances gratuites. J'ai proposé, voilà, à qui voulait des séances gratuites. J'ai fait des coachings de groupe. Je suis dans un groupe, un mastermind stellaire. J'ai proposé aussi aux gens, mais dans le don. Mais parce que ça me met en joie, ça me fait kiffer. J'avais pas du tout en tête que j'allais recevoir en retour. Mais c'est ce qui s'est passé en mars et en avril, donc un peu plus tard, hein, que quand on commence les choses. Il y a toujours un délai entre ce qui shift à l'intérieur et ce qu'on va se manifester à l'extérieur. C'est normal, c'est la matière. Quand on plante une graine, le lendemain, on n'a pas un arbre. Sauf dans les BD et les films, ouais. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, c'est le moment. Mais donc, j'ai fait des choses en février qui me donnaient énormément de joie. J'ai compris après que c'était du non. Et j'ai vu en mars et avril, une augmentation vachement considérable de mes revenus, qui était mon intention, qui est une de mes intentions de manifestation cette année. Parce qu'il faut quand même bien mettre un point de départ. Et je remarque que j'ai fait la même chose en septembre quand j'ai rencontré donc mon conjoint Pierre. Au mieux de me focaliser sur trouver l'amour, j'ai bougé sur un autre sujet. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que si aujourd'hui, une des premières choses qui te bloque est que tu regardes tout le temps ton blocage, et si tu veux l'abondance et que tu n'arrêtes pas de te dire je vais être abondant dans l'abondance dans l'abondance, et que ça n'arrive pas, c'est que tu as besoin de shifter ton attention. Donc voilà, c'est un appel en fait aujourd'hui, en fait le message c'est un appel à prendre conscience où tu en es aujourd'hui, à ouvrir grand les yeux, à peut-être regarder aussi tout ce qui va. Regarder tout ce qui remonte, et si c'est toujours la même chose, shift ton attention. Si tu as beaucoup bossé sur l'individuel dernièrement, donc c'est-à-dire sur toi, tes peurs, tes blocages, tes trucs, bazar, machin, passe au collectif, qu'est-ce que tu as envie de mettre dans la vie? Si aujourd'hui tu t'es tout mis à fond dans la strat, shift ton regard et va peut-être regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si t'as fait que passer ta vie à l'intérieur de toi, va regarder un peu de stratégie. Bref, shift ton attention pour non pas oublier et mettre sous le tapis ce qui t'embête, pour simplement te permettre de t'autoriser à faire des choses que tu ne t'autorises pas normalement, pour te permettre de voir où est-ce que tu te limites, où est-ce que tu t'autorises, et changer ça dans un autre domaine. Puisqu'on n'est pas là, enfin en tout cas moi, je suis pas là pour souffrir dans le sens, pour me forcer, etc. Je suis là pour vivre. Ce live est parti un peu dans tous les sens. Il y a énormément d'infos, je pense. Si je devais résumer tout ce qui me vient à l'esprit en canalisation là tout de suite, c'est de prendre conscience que clairement il y a un shift. Et que ce shift peut être bousculant. Ce shift peut être secouant. Et absolument fantastique, joyeux et dinguissime aussi. Et selon les expériences que tu es occupé à faire pour l'instant, que nous sommes tous occupés à faire pour l'instant, on peut vraiment le voir comme étant quelque chose de problématique, quelque chose d'un retour en arrière, d'enlissant, ou le voir comme l'occasion de le traverser, d'en apprendre encore plus sur nous, de lâcher prise sur des vieux trucs, et peut-être bien de shifter notre attention sur autre chose. Et de remettre
sincèrement de la joie dans ce qu'on fait au quotidien, dans notre business, dans notre couple, dans notre vie, pour tout simplement se reconnecter à la vie, quoi. Et à toute sa pétillance et à s'en émerveiller. Et ce chiffre, pour l'instant, pour moi, il est occupé à se faire au niveau collectif, au niveau dans les relations. C'est peut-être l'invitation même encore plus précise, c'est de regarder où est-ce que nos relations viennent nous secouer. Qu'est-ce qui continue à se rejouer dedans? Et puis, de transmuter ça. Et c'est tout à fait une clé de l'abondance de se permettre de s'autoriser à devenir hyper conscient de nos pensées, hyper conscient de nos limitations, hyper conscient de nos autorisations, puisqu'on peut les voir se manifester devant nous, on peut les voir se créer. On n'est pas obligé de le faire en se tapant dessus, on n'est pas obligé de le faire en se culpabilisant, on n'est pas obligé de le faire avec un bâton, on peut le faire sans violence, dans la douceur. Mais il faut ouvrir les yeux. Et une clé d'abondance, c'est de ouvrir les yeux, à voir ce qu'on autorise à recevoir, ce qui nous limite. Et une autre clé d'abondance qui est là, c'est de remettre de la joie, de la vie dans ce qu'on fait. Et si on est bloqué quelque part, on shift, on transmute notre attention et on va s'occuper d'autre chose. Parce que chaque autorisation qu'on se donne, que tu te donnes, dans n'importe quel domaine de ta vie, a d'office un effet sur le reste. Alors, peut-être que c'est l'occasion de tester un truc que t'as jamais fait. Peut-être que c'est l'occasion de dire, les réseaux sociaux, mais fuck, aux limitations anciennes, à cette version de toi qui te limitait pour entrer pleinement dans celle que t'es appelé à vivre aujourd'hui. Peut-être que c'est le moment de retrouver ce feu interne que t'as et d'oser, quoi. Et d'oser y aller à fond, tout simplement. Il y a un truc qui dit let's go. Et si tu prends le temps peut-être de te poser et d'écouter ton cœur et pas ta tête, tu vas peut-être entendre ce let's go. Alors go, quoi. Alors go. D'où le fait que malgré tout mon inconfortabilité à faire un live sans savoir exactement de quoi je vais parler, et je sens déjà dans ma voix tous les jugements qui arrivent de oh là là, mais ça doit être chiant, ça n'a ni queue ni tête, de quoi est-ce que tu causes, bla bla bla. Et ben j'ai envie de me montrer dans toute la vulnérabilité et surtout de faire passer tous ces messages qui sont dans ma tête qui me traversent et qui me semblent tellement importants comme clé à entendre. Et en fait, c'est ma vision des choses, évidemment, c'est ma perception, c'est ce que moi je perçois, c'est ce que moi je ressens, c'est ce que je découvre qui transforme ma vie encore et encore et encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma vie change énormément et depuis depuis des années. Et je suis spécialiste en inconscient, donc je suis experte à aller comprendre les bullshit que notre mental nous raconte, les blocages inconscients, tout ce qui nous empêche de nous connecter à l'abondance de notre vie pour juste créer la vie qu'on a envie de vivre. Ça, c'est ma spécialité. Et j'aide mes clientes à faire ça, à faire sauter tous les verrous invisibles qu'elles ne voyaient pas, mais qui se manifestent dans leur vie. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Oui, tout simplement parce que moi aussi, quand je parle, j'ai full limitation, etc. Mais il est temps d'oser. Il est temps d'écouter cette voix au fond de nous qui nous dit let's go, même si on a peur, même si on a des limitations. Et il est temps d'ouvrir les yeux et d'y aller parce que la vie n'attend que nous. Ta vie n'attend que toi. Ma vie n'attend que moi. Mais le monde, il attend tout le monde. Alors on n'a pas grand-chose à perdre finalement à y aller. Sauf peut-être quelques jugements et quelques baffes internes. Mais c'est tout. Sur ce, je te laisse. Si tu as des questions, je t'invite à leur poser en commentaire. Je t'invite à regarder le replay. Je t'invite à venir me parler en MP, comme tu le sens. Mais je t'invite à peut-être me dire les sujets aussi que tu aurais peut-être envie qu'on aborde. On verra bien. On verra bien ce qui en sortira. En tout cas, moi, je te souhaite un décollage, en fait.
dans cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre que je sens qui est là. Je te souhaite de t'autoriser à vivre tout ce que tu as envie de vivre. Je te souhaite d'écouter ton cœur. Et let's go. Je vous embrasse.